Cette bouteille fait plus de dégâts que les cartels au Mexique. Comment Coca est en train de tuer lentement le Mexique? Franchement, imagine un pays où une boisson est plus présente que l'eau potable. Genre vraiment. Un pays où tu peux trouver une bouteille de coca dans un village perdu, mais pas forcément au robinet. Un pays où boire du soda, ce n'est pas un plaisir occasionnel. C'est une habitude quotidienne, un réflexe, une culture. Bienvenue au Mexique. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement fou. Comment Coca-Cola est devenu plus influent que les cartels dans certaines régions et pourquoi certains disent que le coca tue plus que la violence. Aujourd'hui, le Mexique est le plus gros consommateur de Coca-Cola au monde. Et en moyenne, une personne boit entre 130 et 160 litres de soda par an. Prends juste une seconde pour visualiser ça. Ça fait presque un demi-litre tous les jours. Tous les jours. Sans pause, sans exception. ¿Qué quieres? Una Coca-Cola. ¿Por qué? Me gusta mucho. Mais ça, c'est la moyenne. Parce que dans certaines régions, c'est bien pire. Ask her if she knows that people in Chiapas drink more Coke than any country in the world per capita. Sí, eso es cierto. Dans l'état du Chiapas, par exemple, certaines personnes boivent jusqu'à 2 litres de coca par jour. 2 litres chaque jour. C'est plus que ce que beaucoup de gens boivent en eau. Et là, tu pourrais te dire, ok, ils aiment juste ça. Mais non, c'est pas si simple. Parce que dans certains de ces endroits, le coca est parfois plus facile à trouver que de l'eau potable. Et parfois, il est même moins cher. Le Mexique, c'est aussi le pays de la malbouffe. 70% des adultes sont en surpoids. Le coca, ça c'est... Bon, moi j'achète pas du tout de soda, mais ici c'est la base. On en trouve dans tous les... au bout de chaque rayon dans les supermarchés. Dans la rue, on peut acheter du coca. Le coca est moins cher que l'eau. Et c'est vendu par 3 litres, c'est le format familial en permanence. Donc le choix devient presque automatique. Tu as soif, tu prends ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est du coca. Et c'est là qu'on commence à comprendre que le problème est beaucoup plus profond. On ne parle plus d'une boisson, on parle d'un système. Parce que Coca-Cola n'est pas arrivé là par hasard. Ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant « Tiens, et si on devenait indispensable dans un pays entier ?» Non. C'est le résultat de décennies de stratégie, de présence, d'infiltration presque. Coca-Cola ha desarrollado una estrategia precisamente para que sea un producto que esté totalmente disponible, pero también a través de convencer a consumidores para que vendan refrescos a muy pequeña escala y obviamente genera muchos consumidores cautivos. Coca-Cola arrive au Mexique dans les années 1920. À l'époque, c'est juste une boisson étrangère parmi d'autres, rien de spécial. Mais très vite, ils comprennent quelque chose de fondamental. Pour dominer un marché, il ne suffit pas d'être populaire, il faut être partout. Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. Since the 1960s, Coca-Cola has targeted the indigenous population here in Chiapas with localized marketing campaigns that combined Coca-Cola with the symbols and traditions of the people here, resulting in the most loyal Coca-Cola customers on Earth. Aujourd'hui, Coca-Cola a construit un des réseaux de distribution les plus puissants du pays. Des camions qui livrent jusque dans les zones les plus isolées, des accords avec des petits commerces, des frigos fournis gratuitement, ou encore des affiches, des promotions. Résultat, même dans les villages les plus reculés, même là où l'État est absent, Coca-Cola, lui, est bien présent. I'm on my way to San Andrés Larraizar. It's an indigenous town 1 hour away from San Cristóbal de las Casas. And once it was the stronghold of the Zapatista National Liberation Army, is today in communities like that, the Coca-Cola is king. Et ça, c'est un point clé. Parce qu'à partir du moment où tu es plus présent que l'État, tu deviens plus qu'une entreprise. Tu deviens une infrastructure. ¿Cuánto tiempo te tomas al día? 3 litros. 6 liters en un día. Wow. What is it? It goes down really well with your food. Et dans certaines régions du Mexique, Coca-Cola fonctionne presque comme une infrastructure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que pour produire du Coca-Cola, vous en doutez bien, il faut une chose essentielle, de l'eau, beaucoup d'eau. The owners are allowed to extract more than 300,000 gallons of water a day. A concession that was granted more than 10 years ago. Et c'est là que les choses deviennent vraiment problématiques. Dans certaines régions du Mexique, notamment dans le Chiapas, des usines Coca-Cola pompent directement l'eau des nappes phréatiques. Des millions de litres chaque jour. Officiellement, tout est légal, tout est encadré, tout est autorisé. Mais sur le terrain, les conséquences sont bien réelles. Dice 400 empleos, que obviamente no compensa para nada
el impacto ecológico, ambiental y social y en salud que tiene. Moins d'eau disponible pour les habitants, des puits qui s'assèchent, des communautés entières qui doivent acheter de l'eau ou tout simplement boire autre chose. Et devine quoi, ce autre chose, c'est souvent du coca. Et à ce moment-là, la punchline devient presque évidente, on t'enlève l'eau et on te vend du sucre. Et c'est là que la comparaison avec les cartels commence à apparaître. Parce que quand on parle des cartels au Mexique, on pense à la violence, aux armes, au contrôle des territoires, à la peur. Mais il y a une autre forme de pouvoir, plus discrète. Le pouvoir d'influencer ce que les gens consomment, ce qu'ils boivent, ce qu'ils considèrent comme normal. Plus silencieuse. Les cartels contrôlent des zones. Coca-Cola contrôle des habitudes. Et parfois, contrôler des habitudes, c'est encore plus puissant. Parce que la violence, tu la vois, tu la ressens. Tu la crains. Mais une habitude, elle s'installe doucement, sans bruit, sans résistance. Et avant même que tu t'en rendes compte, elle fait partie de ta vie. Petit à petit, le coca est devenu une évidence. Et c'est là que le problème prend une toute autre dimension. Parce que quand quelque chose devient une évidence, on ne le remet plus en question. On ne se demande plus si c'est bon ou mauvais. On ne se demande plus si c'est juste dangereux. On le fait, c'est tout. Et pendant ce temps, les conséquences s'accumulent. Parce que le problème avec coca, c'est pas juste le coca. C'est ce qu'il contient. Du sucre. Beaucoup de sucre. Une bouteille classique contient environ 10 cuillères de sucre. Maintenant imagine ça, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pendant des années. Ton corps, il n'est pas fait pour ça. En fait, personne n'est fait pour ça. Et au Mexique, ça se voit. ¿Cómo te sientes, Roberto? En mi cabeza que no tiene fuerza. Aujourd'hui, le pays fait face à l'une des plus grosses crises de santé publique au monde. L'obésité a explosé, le diabète aussi, et pas qu'un peu. Le Mexique est aujourd'hui parmi les pays avec les taux d'obésité les plus élevés, mais surtout, le diabète est devenu une véritable épidémie nationale. Roberto's symptoms, tiredness, sweating, confusion are all signs he could be having a diabetic emergency. If his blood sugar levels are too high, it could be life-threatening. Aquí en esta comunidad, ¿usted atiende mucha gente diabética? Hay demasiado. Sí. Et là, on ne parle plus de statistiques abstraites. On parle de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées, de familles, de vie, tout simplement. Dans certaines régions, il n'est pas rare de connaître plusieurs personnes atteintes de diabète, parfois très jeunes, parfois sans vraiment comprendre pourquoi. Here in Chiapas, 3,000 people die each year from diabetes-related illness. It's the second leading cause of death after heart disease. Parce que le problème, c'est aussi ça. Beaucoup de gens ne font pas le lien. Quand tu grandis en buvant du coca tous les jours, quand tout le monde autour de toi fait pareil, quand personne ne te dit que c'est dangereux, tu ne vois pas le danger. Et au Mexique, c'est encore pire. Non seulement le coca n'est pas reconnu comme l'une des principales causes de diabète, mais il est parfois utilisé comme remède. But what I find incredible is how she's using Coca-Cola. Et ça, c'est complètement surréaliste quand on y pense. Why do you think there is so many people with diabetes here? Do you think there are a lot of people with diabetes here because they have sugar drinks? Pendant des années, Coca-Cola a été présent partout, dans les écoles, dans les événements, dans les publicités. Le message était simple, Coca, c'est normal. Coca, c'est la vie. Coca, c'est le bonheur. Et quand un message comme ça est répété pendant des décennies, il devient une vérité. Whoa! They sponsor the basketball courts? Yeah, it seems like they paint Coca-Cola everywhere. They own the culture. This is crazy, a Coca-Cola basketball hoop.
And look, Coke cans right over there. Coke is everywhere out here. Mais la réalité, elle est bien différente. Aujourd'hui, on estime qu'environ 70% du sucre consommé au Mexique vient des boissons sucrées. Ça veut dire que la majorité du sucre vient directement de ce que les gens boivent. Et les conséquences, elles, sont dramatiques. Certaines études estiment que des dizaines de milliers de morts chaque année au Mexique sont liées à la consommation de boissons sucrées. Et alors, la question logique qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça continue en fait ? Pourquoi, malgré tout cela, les gens continuent de boire autant de coca? Et la réponse est plus complexe qu'on pourrait le penser. Déjà, il y a le goût. Le sucre, c'est addictif, scientifiquement. Quand tu consommes du sucre, ton cerveau libère de la dopamine, la même molécule liée au plaisir. Donc ton cerveau, il leur demande encore et encore. Et quand tu as grandi avec ça, depuis l'enfance, c'est encore plus difficile de s'en détacher. Mais ce n'est pas que biologique, c'est aussi économique. Dans certaines régions du Mexique, acheter de l'eau potable peut coûter plus cher que d'acheter du coca. Donc quand tu as peu d'argent, le choix, il est vite fait. Tu prends ce qui est accessible et moins cher. Et encore une fois, ce qui est disponible, c'est souvent du coca. Ensuite, il y a le contexte, le climat, la chaleur, le travail physique. Quand tu es fatigué, déshydraté, le sucre te donne une sensation d'énergie immédiate. Donc tu en bois encore. Et enfin, il y a la culture. Dans certaines régions du Mexique, le coca est même intégré dans des rituels religieux et sociaux. C'est complètement dingue quand on y pense. Mariage, fêtes, réunions familiales. Il y a des pratiques où le coca est utilisé dans des cérémonies traditionnelles. How did Coke enter the religion of Chamula? The people in Chamula, they consider like every time that you need to talk with God, they are like using like a rituality, and then into the rituality is present the Coca-Cola. Donc ce n'est pas juste une boisson, c'est un symbole. Et lorsque quelque chose devient un symbole, tu ne peux pas simplement dire aux gens stop, parce que tu touches à quelque chose de plus profond, tu touches à leur identité. Et c'est pour ça que le problème est si difficile à résoudre. Parce qu'on ne peut pas juste dire « buvez moins de coca ». Ça ne suffit pas. Mais malgré ça, le gouvernement mexicain a essayé d'agir. En 2014, une taxe sur les boissons sucrées est introduite. L'idée est simple. Rendre le coca plus cher pour réduire la consommation. Au final, un peu comme nous en France avec la hausse du prix des cigarettes ou tout simplement la récente taxe sur les boissons sucrées. Mais revenons à notre Mexique. Au début, ça fonctionne un peu. La consommation baisse légèrement, mais pas assez, parce que le problème est trop enraciné. Coca-Cola, de son côté, s'adapte. Nouvelle stratégie, nouveaux produits, version sans sucre, marketing toujours plus efficace. Le système ne s'arrête pas, il évolue. Et pendant ce temps, la consommation reste massive. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'important. Ce n'est pas juste une question de choix individuel, c'est un système complet. Un système où l'économie, la culture, la disponibilité et le marketing travaillent ensemble. Et dans un système comme ça, changer les choses devient extrêmement difficile. Voilà, vous connaissez maintenant l'envers du décor et comment le Coca-Cola a profondément marqué le Mexique, souvent au prix de la santé publique. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas manquer les prochaines révélations. Dites-moi en commentaire quelles autres marques vous aimeriez que l'on analyse. À bientôt pour une nouvelle histoire encore plus folle.